Jésus me donnera. C'est ça le rêve d'aujourd'hui. Et je vous dis ça, ce n'est pas le christianisme. Là, les païens nous dépassent. Mais oui, nous devons donner aux gens qui sont démunis, auxquels nous n'attendons pas le retour. Pendant la semaine, nous avons un visiteur au milieu de nous, pasteur Patrick Kalonji, qui vient de Mbujimaï. C'est lui qui va nous prêcher. Il va aussi nous prêcher le vendredi et probablement aussi l'autre dimanche. Alors c'est lui que nous allons faire venir avec nos acclamations. Donne-moi l'ancien, et moi je le veux, l'ancien évangile, et c'est bon. Donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien, et moi je le veux, l'ancien évangile. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir momentanément. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Avez-vous la joie? Dans sa maison, nous devons être dans la joie. De prime abord, je tiens à remercier le Seigneur Jésus qui a permis que j'arrive aujourd'hui à Brazzaville pour la toute première fois. Que son nom soit loué à jamais. Et je remercie l'ancien, le révérend pasteur Clément Kassongou, pour cette grande hospitalité qu'il m'a accordée, pour m'accueillir ici et me laisser sa chambre à coucher pour que je puisse vous parler. Que Dieu le bénisse richement. Ce n'est pas une simple chose pour ces derniers temps, surtout que nous vivons dans les temps où la confiance a beaucoup diminué. C'est là que Frère Branham dit dans le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le 9 janvier 55. Vous aimez Frère Branham? Il dit ceci au paragraphe 19. Vous savez, il est agréable quand on est loin de chez soi, de trouver quelqu'un qui reste à vos côtés. Quelqu'un qui vous soutient. Un bon et véritable ami. Oh là là. À l'étranger, lorsque vous trouvez quelqu'un qui veut être votre copain, qui vous aime et vous soutient, ça dit vraiment beaucoup. Est-ce que vous écoutez? Même pour moi, ça me dit beaucoup. Ancien, que Dieu vous bénisse richement pour cela. Frère Branham dit ça dit beaucoup, surtout quand on est un étranger. Et ses frères avaient été déportés de leur ville. Amen. Alors je voulais lire cette petite citation pour saluer son hospitalité et le fait qu'il accepte que je puisse vous parler ce matin. Alors, maintenant, nous pouvons nous lever pour lire la Bible. Nous ouvrons en Matthieu chapitre 10, verset 40 au verset 42. La Bible dit: celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense.
Seigneur, bénis ta parole que nous venons de lire. Tout homme qui a étudié peut ouvrir les pages de la Bible et lire tel que je viens de le faire. Mais quand tu as donné le contexte, cela dépend de toi qui en es l'auteur. Viens, Seigneur Jésus, pour nous donner l'explication de cette parole. Surtout, garde-nous fidèles à répéter ce qui a été enregistré sur les bandes, car c'est ce qui donne la vie aujourd'hui. Bénis cette église, Seigneur Jésus, et son cher pasteur, pour cet accueil combien chaleureux qui m'a été réservé. Je voudrais que toi, tu puisses oindre cette parole et que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous l'interpréter du début à la fin. Que s'il y en a qui sont venus avec des questions, qu'ils trouvent la réponse à leurs questions. Parce que tu as dit au travers de la bouche sainte aujourd'hui que tant qu'il y a une question, il y a une réponse quelque part. S'il y en a qui sont venus étant malades, qu'ils soient guéris pendant qu'ils seront en train d'écouter la parole. Nous nous remettons en toi pour la gloire du Père, dans les noms dans lesquels tu nous as toujours exaucés, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Je crois que quand je suis arrivé et que le pasteur m'a dit que je pouvais directement intervenir aujourd'hui, j'ai commencé à me dire, Seigneur, mais bien qu'on ait quelque chose à prêcher, je voudrais que toi, même tu fasses le choix de ce que l'on pourra dire à ton peuple. Mes frères, prêcher, ce n'est pas se faire plaisir. Prêcher, c'est donner la vie. Et vous devez vous attendre au Seigneur pour qu'il vous donne quelque chose qui, quand vous allez le dire, que cela aide le peuple de Dieu. J'avais plus d'un sujet, mais j'ai été contraint à ce que je puisse dire un petit quelque chose qui pourra aider le peuple de Dieu. Au lieu seulement qu'on parle d'une façon totalement évangélique et passé comme c'est la première fois que j'arrive ici. C'est là que Frère Branham dit dans question et réponse numéro 3 du 30 août 64 matin, paragraphe 180, il dit ceci: Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Combien croient que William Branham est notre aide dans ces temps de la fin? Que Dieu vous bénisse pour cela. Dieu l'a envoyé pour nous aider. Il est notre aide. Dieu m'a envoyé pour vous aider. Et je désire être une aide pour vous. Combien veulent que William Branham soit leur aide ce matin? Vous allez dire, mais c'est Dieu qui nous aide. Oui, mais Dieu vous aide toujours par quelqu'un. Donc l'homme, c'est l'agent de Dieu. Donc sans l'homme, Dieu est impuissant. Parce que Dieu est esprit. Et l'homme lui prête la chair pour que l'esprit travaille au travers de la chair. J'aimerais entendre un amen. Donc dans ces temps de la fin, Dieu s'est réservé une chair depuis son enfance jusqu'à ce qu'il l'a retirée de la terre. La chair dans laquelle il est entré, il l'a utilisée et cette chair est devenue pour nous une aide. C'est la chair de William Branham. Ah, vous n'êtes pas le croyant de William Branham? Vous êtes le croyant de William Branham. Mais c'est la vérité. Oui, je sais que vous avez un dépôt de la parole ici. Et vous allez vraiment apprécier la parole. Il dit, ou quoi que ce soit, je dois le dire de toute façon. Même si ça, il dit même si ça me blesse, même si ça blesse à qui je prêche, mais je dois les aider parce que j'ai été envoyé pour être une aide. Alléluia. C'est là qu'il dit avant de prêcher. Lui-même le prophète, il s'attendait au Seigneur pour que Dieu lui donne un sujet à prêcher. Il le dit dans un guide du 14 octobre 62, paragraphe 11e, la traduction de la voix de Dieu. Il dit maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'écriture qui se trouve dans l'évangile de Jean. Or, ce petit verset que nous lisons et auquel nous nous référons, ils nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. Et toujours, je n'ai jamais, une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose. Comme c'est l'habitude aujourd'hui des prédicateurs. Ils montent en chair pour faire des déclarations. Non, la vie n'est pas dans les déclarations. La vie est dans la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole ointe de l'air. Amen. Ne montez pas en chair pour répéter les déclarations de tel ou de tel autre,
ou pour faire vous-même des déclarations, mais montez pour répéter ce qui a été enregistré sur les bancs. Et là, vous êtes sûr que vous êtes quitte du sang de gens à qui vous avez parlé. C'est la vérité. Frère Branham dit, je ne monte pas pour dire quelque chose. Il dit ceci. Juste pour dire quelque chose, je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier. Le prophète, à sa trempe là, il faisait ça. Mais nous, on vous dit vous allez prêcher, vous n'avez pas eu le temps d'attendre. Vous n'avez pas eu le temps de prier. Vous n'avez pas eu le temps de vous consacrer. Vous allez seulement vous emballer. Vous allez entendre des choses aujourd'hui. Vous n'avez jamais été prêché. C'est moi qui... Non, ils ont déjà été prêchés. Parce que quand vous trouvez un peuple, il y a quelqu'un qui a réuni ce peuple-là. Moi, je me dis la vérité. Parce que les prédicateurs sont devenus des orgueilleux. Oh, les choses que je vais vous dire aujourd'hui ne vous ont jamais été dites. Non, elles ont déjà été dites. Vous venez pour les répéter. Parce que la parole de Dieu, même si on vous répète une seule citation autant de fois par jour, elle est toujours nouvelle à chaque fois qu'on vous la répète. Est-ce que vous dites Amen? Donc, ce que je vais vous dire ce matin, il se peut que cela vous ait déjà été dit sous une autre forme. Moi aussi, je viens le dire sous une autre forme. Parce que chaque ministère a une particularité de Dieu. Mais ne dites pas que c'est vous qui venez le dire pour la première fois. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous allez dans une église d'autrui, cherchez à poser. Frère Branham dit laissez les cloches de souvenirs. Vous allez pour mettre le pont entre l'époux et l'épouse. Au niveau local, l'époux c'est le pasteur. L'épouse c'est vous l'église. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit que vous partez mettre quoi? Le pont. Tout le monde entend le français? Ok, là je suis content. Ça va me donner du temps. Frère Branham dit, j'attends d'abord, j'essaie d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'aie le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici. Alléluia. Donc, nous devons être une aide pour le Seigneur, pour le peuple de Dieu plutôt. Amen. Ok, notre sujet, c'est la récompense du prophète. Tiré du verset 41e, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un jour glorieux. Frère Branham dit, le jour ici, c'est un jour glorieux, au point qu'il n'y en aura pas un autre qui va l'égaler. Ça, c'est un jour, frère Branham dit, c'est un âge d'or. Nous devons profiter de cet âge pour avoir tout ce dont nous avons besoin, qui est lié à ce message et au messager. Parce que tous ceux qui nous ont précédés ont vivement souhaité vivre dans cet âge, mais ils n'en ont pas eu la possibilité. Mais nous qui avons eu cette chance, amen, amen, profitons-en. Vous lisez en Matthieu chapitre 10, verset 41, la récompense du prophète. Nous avons reçu un si grand prophète. Lui-même le dit que c'est depuis Enoch à nos jours. Le monde n'a jamais reçu un prophète comme celui que nous avons reçu aujourd'hui. Mais nous devons recevoir la récompense de ce prophète-là. Est-ce que vous dites Amen? Alors les gens étaient préoccupés pour vraiment savoir ce que signifie la récompense du prophète. Parce que la Bible ici est écrite sous forme de paraboles et de symboles. Donc on ne peut jamais la comprendre. Pour mieux la comprendre, nous devons mettre les lunettes prophétiques. Cela veut dire prendre l'interprétation qui vient du prophète. Est-ce que je me fais entendre? Quand vous mettez les lunettes, les paraboles et les symboles se font entendre. Ah, c'est ce que ça signifie. C'est là qu'aujourd'hui, la Bible est devenue un nouveau. Pourquoi? Elle a été interprétée. Par qui? Par William Branham. Donc quand nous la lisons comme une lettre d'amour. C'est-à-dire nous la lisons entre les lignes. Nous comprenons ce qu'elle dit.
C'est différent avec les pentecôtistes. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, selon le dictionnaire, une récompense, d'abord, le dictionnaire de la terre ici, une récompense, le dictionnaire dit c'est ce qui est donné à quelqu'un ou reçu par lui pour un service rendu, pour une bonne action. Ça, ce sont les hommes, n'est-ce pas? Maintenant, posons la question à Frère Branham. Ce sont les gens de son église qui lui ont posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il fait la récompense du prophète. On lui a posé la question dans question-réponse numéro 2, prêché le 23 août 64. C'est question-réponse numéro 2. Si vous avez le volume de COD, vous pouvez prendre à la page 861. C'est les mêmes paragraphes. Paragraphe 220 au paragraphe 221. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 41. On parle de la récompense du prophète. Mais nous ne savons pas ce que signifie la récompense du prophète. Explique-nous, Frère Branham. Donc ce n'est pas une pensée de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Amen. Écoutez comment Frère Branham parle. Il dit ceci. Question 321. Frère Branham, si vous avez le temps, veuillez expliquer Matthieu 10, 41. J'aimerais savoir ce qu'est une récompense de prophète. Combien ici aimeraient aussi savoir ce qu'est une récompense du prophète? Merci beaucoup. Frère Branham répond au paragraphe 221. Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Que quelqu'un dise quand même Amen. C'est d'être un ami de qui? Oh, je me réjouis. Je comprends pourquoi l'ange lui a dit, alléluia, tous ceux qui t'aimeront et tout ce que toi tu aimeras, je te les donne. Amen, amen. Donc, vous vous retrouvez dans les mains d'un homme que vous avez aimé et qui vous a aussi aimé. Donc, vous croyez à la commission de l'ange. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Quand vous le recevez, écoutez, c'est d'être un ami du prophète. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Est-ce juste? Et s'ils veulent savoir ce qu'est une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Voyez-vous, c'est une récompense. Être seulement l'ami du prophète, Frère Branham dit, c'est une récompense. Il est votre ami. Maintenant, écoutez au paragraphe 221. Comme pour la femme sinamite. Il dit, on doit être l'ami du prophète et on doit être comme la femme sinamite. Là, on est ensemble, hein? Mais, bibliquement parlant, avant d'être un ami, on doit commencer par être un serviteur. Un esclave. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce que quand vous devenez un ami du Seigneur, vous avez connu une promotion. Donc, on vous a fait quitter d'une classe à une autre classe. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Écoutez dans Matthieu chapitre 20, verset 26. La Bible dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, vous qui êtes assis ici. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui veut que Dieu le fasse devenir grand? Ah, écoutez maintenant la condition. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Lisez, vous avez la Bible là-bas. Qu'il soit votre serviteur. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Applaudissez pour la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ces sujets, nous allons prendre Frère Branham comme le prophète de l'âge et comme le prophète local de Branham Tabernacle. Voir ceux qui ont été ses amis, ceux qui ont été la synamite pour lui, ceux qu'ils ont fait pour lui et ceux qu'ils ont reçu comme récompense. Quand nous allons descendre au niveau local,
Ça, c'est Frère Branham lui-même qui le dit. Vous allez voir que Frère Branham dit que votre pasteur ici, pour cette église, il est le prophète de grâce étonnante du tabernacle. J'ai dit au niveau là, tout ce qu'est le prophète au niveau mondial, au niveau de l'âge, un pasteur local l'est dans son église. Ah, dites quand même amen. Non, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Si vous êtes croyant de Frère Branham, vous allez dire amen à ça. Frère Branham dit, votre pasteur n'est pas seulement un prophète. Tel qu'il est là, chaque fois qu'il se tient en chair pour vous prêcher, il devient un ange de cette église. Il devient messager de cette église. Donc quand vous l'écoutez, vous lui obéissez. Vous n'avez pas obéi à l'homme. Vous n'avez pas écouté l'homme. Mais vous avez obéi à ce Dieu-là qui est dans l'homme. Et pour ce faire, vous avez droit à la récompense du prophète. Mes frères, est-ce que vous m'entendez? Il sera l'absolu. Mais oui, il sera l'absolu pour vous. Amen, amen. Il sera le canal par lequel Dieu va vous bénir. C'est là que moi je voudrais lui demander, je ne sais pas si même Mario on peut jouer la bande telle qu'on fait, parce que toutes les fois, vous la jouez toujours. Parce que je n'ai qu'une semaine pour terminer. Amen, amen. Mais prenons d'abord les amis au niveau mondial, au niveau de l'âge. Ceux qui ont accepté de recevoir Frère Branham comme le prophète. Écoutez, maintenant dans Jean 15, verset 13 à 15, hein, la Bible dit, le Seigneur dit, vous avez été serviteur, hein? Maintenant je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes devenus qui? Ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 15, verset 13 à 15. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Quand vous acceptez premièrement d'être serviteur, d'être esclave, vous avez rendu le service. Ah, par après, vous allez connaître la promotion. Il va vous élever et vous allez devenir son ami. Donc, avant de devenir l'ami, vous acceptez d'abord de rendre des services. Jean chapitre 15, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Amen, amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, écoutez le verset 15e. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, laissez-moi vous le déclarer ce matin. Vous vivez dans l'âge où tous les secrets que Dieu avait gardés au ciel, il les a révélés à un homme. Est-ce que vous dites amen? Cet homme-là, c'est William Branham. Et quand il vous révèle ces secrets-là, là, vous n'êtes plus ses serviteurs, vous devenez ses amis. Alléluia. Et vaille que vaille, la bénédiction doit être votre propriété. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le message de Frère Branham est venu pour nous faire quitter le niveau où nous sommes, pour nous amener à un certain niveau. Qui peut dire amen? Si quand nous étions de l'autre côté, nous étions toujours des chômeurs, quand nous venons au message, le cours de vie doit changer. Ah, j'aimerais entendre un amen. Si quand nous étions chez les pentecôtistes, nous faisions toujours le pied. Quand nous croyons le message, la voiture, c'est une simple chose. Dehors là, vous devez même chercher un endroit où parquer les véhicules. Parce que Frère Branham dit, la pauvreté n'est pas une chose agréable aux yeux de Dieu. Quand vous êtes pauvre, vous vivez même en dessous de vos privilèges. Et la pauvreté peut vous amener même à pécher. Il y en a qui mentent quand il n'a pas de moyens pour manger aujourd'hui. Il va arriver à mentir. C'est quoi ça? La pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction dans l'église. Quelqu'un peut dire amen? Si vous croyez Branham,
Le Dieu qui a sorti Branham d'une famille la plus pauvre de l'Amérique, la plus pauvre de Kentucky, une famille de soulards. Alléluia. Par Branham, le père d'Abraham qui était ivrogne fut sauvé. J'aimerais entendre un amen. Si tu es le seul à avoir cru le message dans ta famille, tu peux gagner quelques-uns de ta famille. Quelqu'un peut dire amen? Branham a dit, dans la famille Branham, personne n'a jamais payé la parcelle. Mais quand William Branham est arrivé, il a brisé ce cordon-là. Je vous le dis ce matin, si dans votre famille, personne n'a jamais touché le volant, mais à partir de vous, je dis à partir de vous, comme vous croyez Branham, recevez les voitures au nom de Jésus. C'est la récompense du prophète. Mes frères, est-ce que tout le monde a cru le message? Non. Mais pourquoi seulement vous? Maintenant vous croyez le message? Vous êtes toujours le même que vous étiez. Vous allez tendre la main au voisin. Du sel, vous tendez la main. La farine, vous tendez la main. Vous ne savez même pas faire scolariser vos enfants. Même si vous les scolarisez, mais dans quel genre d'école? Dans une école où on paye 5 000 francs. C'est une honte pour le message. Parce que Frère Branham dit un parent doit avoir de grandes ambitions pour ses enfants. Qui peut dire amen à ça? Les grandes ambitions, s'il y a des écoles privées où on paie $100 par mois, vous êtes en mesure de le faire. Ah. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité recevra la récompense. Hein? Mais oui. Frère Branham est arrivé au point où chaque année, on renouvelait sa voiture. Je dis bien chaque année. On renouvelle. Chaque année, on renouvelle. Vous devez arriver au point d'acheter une voiture pour votre pasteur. Mais oui, c'est la vérité. Quand je commence déjà à prêcher, je suis bavard. J'étais surpris quand je suis entré dans la clôture. Il y a une chose que je n'ai pas pu remarquer. Et ça ne convient pas pour lui. Je n'ai pas vu la Jeep. Nous allons commencer à circuler à pied. Là d'où je viens, on me prenait toujours dans la voiture. Ce n'est pas lui qui doit manquer la Jeep ici. Non, ça ne nous convient pas. Nous devons relever le défi. Dire à Dieu, Seigneur, par égard. Vous savez, laissez-moi d'abord jeter un peu de fleurs. Il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on leur jette des fleurs pendant que... Oh non, moi je n'aime pas qu'on me... Branham me dit ça, c'est être hypocrite. Moi j'aime qu'on m'apprécie. Moi j'ai aimé le pasteur Clément avant que je ne le connaisse physiquement. Depuis très longtemps. J'ai eu son numéro de téléphone depuis très longtemps. Avant même que je ne le connaisse. Parce qu'on s'est croisé à Kinshasa quand il est venu pour la campagne. Parmi les chantres, s'il y a les chansons que j'aime, qui gardent l'authenticité, les chansons qui parlent du message, ce sont les chansons de votre pasteur ici. Cet homme que vous voyez n'a pas glissé dans... Tout chanteur qui commence à prêcher, il veut le même jour il commence à prêcher pour... Il veut devenir une vedette. C'est ça ou ce n'est pas ça? Aïe, vous ne le savez pas? Qu'on me voit, qu'on me connaisse, que j'ai ceci, que j'ai... Donc c'est devenu une vie de compétition. Mais quand vous avez un homme humble, qui s'efface, qui ne cherche pas la gloire personnelle, non mais vous devez être fiers de ça. C'est là que Frère Branham dit dans la religion de Jézabel, vous devez être fiers de votre pasteur. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que je vous dise quelque chose qui va vous aider. Quand on viendra prochainement, on va évangéliser. Mais que je vous dise quelque chose qui doit vous éveiller. Maintenant, quand j'ai eu la chance de l'écouter à Kinshasa, à la campagne, lui ne savait pas que moi je suis en train de le dire. J'ai dit, c'est vrai. Je l'observais, je l'étudiais, je disais, ah Seigneur, merci pour cette rencontre. Amen, amen. Amen, amen. Mais laissez-moi vous dire,
Quand nous arriverons là, continuons. Je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous appelle des amis. Mes frères, mais si vous êtes devenus des amis de Jésus, Jésus, c'est une promotion. Que cette promotion ne reste pas seulement spirituelle. Parce que l'Écriture dit, prospérez à tout, comme prospère l'état de votre... C'est-à-dire, physiquement, l'âme prospère. Non. Oui, l'âme prospère spirituellement. C'est ça, non? Parce que l'âme n'est pas physique. Alors, quand l'âme prospère, le corps aussi, à tous égards, fait quoi? Mais dites-nous, si vous me dites que vous avez prospéré spirituellement et que physiquement, de tous les côtés, le corps n'a pas prospéré, l'écriture est complète. Mais qu'a dit le Seigneur Jésus? Il a dit à Jean, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Veut dire, quand je prospère spirituellement, donc ça va de soi. Physiquement, matériellement, financièrement, je dois aussi prospérer. C'est ça notre sujet ici. Vous allez voir ceux qui ont fait ça à William Branham, ce qu'ils sont devenus. Branham dit autrefois, là, vous manquez même à manger. Vous faisiez les pieds. Personne d'entre vous n'avait le compte en banque. Mais aujourd'hui, quand je vous regarde, ça c'est le témoignage de Frère Branham. Nous y arriverons. Continuons. Dans l'ordre de l'Église, du 26 décembre 63, c'est là où Frère Branham parle de Jean 15 ici. Quand est-ce que nous allons connaître la promotion? Paragraphe 29. Ici, je lis dans la traduction de la voix de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ainsi donc, lorsque vous commencez à faire quelque chose correctement, c'est ça la condition. Lorsque vous commencez à faire quelque chose correctement. Amen, amen. Frère Branham dit, lorsque vous commencez à faire quelque chose correctement, c'est comme lorsque vous travaillez pour un patron. Alléluia. Il dit, si vous débutez dans un emploi, dans une entreprise, et que vous êtes disposé à recevoir des ordres, le chef est toujours chef. Même s'il est chétif, même s'il est mince, il est qui? Répondez-moi, il est qui? Alors quand vous êtes à côté d'un chef, vous, Branham dit, vous devez être disposé pour recevoir quoi? Les ordres viennent de qui? Et regardez dans l'armée, dès que le chef parle, d'abord quand vous arrivez devant un chef, vous ne parlez pas, attendez que lui parle. Vous ne réagissez qu'à ses paroles. Kalonji, je t'envoie à tel endroit, demain à telle heure, tu vas faire telle chose. Compris? À vos ordres, mon gosse. C'est ça ou ce n'est pas ça? Est-ce que vous avez autre chose à parler? C'est lui qui vous a envoyé là. Il veut voir votre réaction, votre obéissance, l'attitude que vous allez afficher. Une fois qu'il a intimé l'ordre. C'est comme ça que dans toutes les entreprises, dans chaque communauté, pour qu'on puisse promouvoir quelqu'un, on se réfère à ce qu'il est, comment il a parcouru, qu'est-ce qu'il a fait. Ah non, celui-ci a rendu des services louables. Alors on peut le promouvoir. Est-ce que vous m'entendez quand même? C'est ce que Frère Branham dit. Quand vous travaillez pour un patron, si vous débutez dans un emploi, et que vous pouvez m'ajouter un tout petit peu la voix, comme la voix commence à s'enrouler, et que, un tout petit peu, et que vous êtes disposé à recevoir des ordres, alors, écoutez, vous qui avez des téléphones avec des citations, lisez avec moi. Alors, le patron aura confiance en vous. Vous avez compris ce qui crée la confiance? C'est l'obéissance. C'est le patron aura confiance en vous. Mais quand il aura confiance, qu'est-ce qu'il fera, Frère Branham? Écoutez. Et vous attribuera une fonction toujours plus. C'est le patron qui vous attribue cette fonction-là. La fonction la plus élevée, vous la recevez quand? C'est quand vous êtes devant un patron. Un chef, vous lui obéissez.
Quand vous gagnez la confiance, il vous élève. C'est comme ça même dans une église locale. Pour devenir huissier, devenir diacre, devenir ceci et cela, vous devez gagner la confiance de votre pasteur. Ce n'est pas l'église qui va proposer au pasteur, non. Non. D'abord, vous avez gagné la confiance. Et c'est lui qui va dire tel. Et il propose à l'église, on accepte, vous sortez. Et même pendant que vous êtes en train d'accomplir le mandat qui vous a été donné là, vous devez être toujours obéissant. Qui peut dire amen? Vous connaissez celui qui est votre chef dans l'église locale? C'est qui? Lisez dans l'ordre de 58. Branham dit, le pasteur Neville a l'autorité suprême dans cette église. Il a le droit de changer. C'est lui qui le fait. C'est lui que Dieu le conduit. Donc dans l'église telle que vous êtes assis là, vous devez savoir que votre autorité, ici, votre chef, que Dieu a établi comme surveillant général dans cette église, c'est votre pasteur. Je n'ai pas entendu amen. Sœur, je n'ai pas entendu amen. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la vérité. Quand vous êtes disposé à recevoir les ordres du patron, le patron va avoir confiance. Il va vous élever. C'est là que nous ne recevons pas l'exaucement à beaucoup nos prières parce que nous faisons des choses vaille que vaille. Mais ici, Frère Branham dit, quand vous commencez à faire quelque chose correctement, vous avez prié. Le pasteur a aussi prié pour le même cas. Même si Dieu ne pouvait pas exaucer vos prières. Mais quand votre pasteur prend votre requête et il monte avec ça devant le trône de miséricorde, si vous êtes ce genre d'amis, Dieu est tenu d'exaucer la prière de votre pasteur. Amen. Et c'est la loi que lui-même a établie. Mais qui peut accepter d'être serviteur aujourd'hui? Qui peut accepter d'être esclave d'un autre parmi nous ici? Tout le monde veut être au-dessus de l'autre. Tout le monde prétend connaître plus que l'autre. Aujourd'hui, dans le message, nous avons seulement deux personnes qu'on appelle les je sais tout. Un je sais tout. À qui vous ne pouvez rien dire. Vous lui dites que non, pasteur, mais vous savez, moi je connais ce que tu dis là, mais c'est... Non. Ça, ce n'est plus une brebis. Ça, c'est un bouc. Le bouc, on ne le conduit jamais. Est-ce que le bouc reçoit les ordres de qui? Mais une brebis. Frère Branham dit, si elle est perdue, elle est perdue. Pourquoi? La brebis est conduite par le berger. Elle ne connaît pas le chemin par elle-même. Mais nous avons des églises où on a des milliers de gens. Mais est-ce qu'ils sont des brebis? Sont-elles disposées à recevoir les ordres du chef? Obéissent-ils ou tels à ces chefs-là? Pourquoi nous ne voyons plus le miracle aujourd'hui? Branham dit dans Élisée la Synamite dit, nous ne voyons pas de miracle parce que les gens ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, l'erreur qu'ils ont aussi commise aujourd'hui, c'est parce qu'ils montrent aux gens un Dieu d'autrefois. C'est au paragraphe 11, Élie, entre parenthèses, Élisée la Synamite. Frère Branham dit ça. Amen. Si tu veux devenir grand, commence par être serviteur. Si tu veux recevoir la promotion, commence par être esclave. C'est là que tu vas accomplir ce que le frère Branham dit, que un véritable chrétien, il voit tout son prochain comme s'il lui était toujours supérieur. Comme s'il le connaissait plus que lui. C'est comme ça avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, parmi nous, lui aussi. Non, mais il ne connaît rien. Il vient du village. Il vient de ceci. Mais d'ailleurs, tu ne connais pas comment il vit. Bon, nous ici, vous qui? Comment est-ce que vous connaîtrez là? C'est là que nous avons même des gens dans nos églises qui conduisent même la chair. C'est là que Frère Branham dit, j'ai pitié d'un pasteur qui est conduit par son église. Pourquoi? Il a des gens
qui ne veulent pas recevoir la récompense du prophète. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais dites-moi mon frère, si vous avez gagné la confiance du patron et que le patron vous a élevé, quand vous aurez l'élévation, vous allez hausser les épaules. Vous devenez plus que celui qui vous a élevé. Non, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez comment Dieu a disposé le corps humain. Est-ce que le cou ici un jour, il peut dire la tête, je te dépasse, non? Toi descends à ma place, moi je vais être ici. Si le cou ici venait ici et que la tête venait, le cou a des yeux pour voir. Ça c'est l'ordre établi par Dieu. Même si vous êtes élevé, le pasteur peut s'agenouiller. Il peut avoir des blessures. Il prie pour vous. Dieu vous donne une grande fonction même dans le gouvernement. Vous devenez un grand personnage. Là, même les appels de votre pasteur deviendront un dérangement. Là, vous allez commencer à venir à l'église par mois une seule fois. Et cette seule fois-là, en retard. Vous êtes tellement pris. Il y a des appels que vous prenez, d'autres que vous ne prenez pas. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on vous a donné cette élévation? Vous aidez les autres, mais l'église a besoin de ceci, de cela. Vous êtes indifférent. Qui peut dire amen? C'est là que Dieu n'accomplit pas beaucoup de miracles parmi nous. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu nous connaît plus que nous connaissons nous-mêmes. Je me fais entendre, hein? Si parmi nous, nous pouvons nous humilier devant la face de Dieu, faire des promesses à Dieu, Seigneur, humilie-moi. Fais-moi devenir d'abord esclave, serviteur dans cette église. Ce que l'autre faisait là, j'aimerais que je sois moi le premier à le faire. J'aimerais que je trouve, grâce à tes yeux, de façon que quand le patron, le chef que tu as placé ici, pourra adresser la prière, que tu puisses m'exaucer en ayant vu ce que j'aurais fait en étant un serviteur. C'est ça le type d'Élie et Élisée. Élie était un prophète de l'âge. Élisée était son serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez comment Dieu ne manque pas de témoins. Et frère Branham dit Élisée, un serviteur fidèle. Il n'a pas cherché à s'égaler à Élie pendant son vivant. Vous êtes parti, vous avez fait des choses, Élie ne vous a pas dit de le faire. Élie est surpris seulement. Non, on avait Élisée ici, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a demandé, voilà ce qu'il... Est-ce que c'est ça l'ordre? Hein? L'avez-vous fait correctement? Élisée restait au pied d'Élie pendant tout le temps du ministère prophétique d'Élie. C'est quand Dieu était sur le point d'enlever Élie que Élie a posé la question à Élisée. Tu m'as très bien servi. Je vais maintenant te quitter. Je vais me séparer d'avec toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça c'est l'élévation. C'est ça Jean 15 verset 13 à 15. Qui peut dire amen? Élisée, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, oh, Élie est un grand homme. Mais qu'est-ce qui l'a rendu grand? C'est ça un secret. Il était habité de l'Esprit de Dieu. Il a dit, je ne veux rien d'autre que l'Esprit qui est en toi. Mais ne dormez pas mon frère. Mais je le veux en double. Il dit, mais tu as demandé une chose trop difficile. Laissez-moi vous dire une chose. Avec le ministère d'Élie, vous êtes ici? Ce qui est impossible devient possible. Alléluia! Tu as demandé une chose trop difficile. Mais comme c'est moi qui t'ai posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis dans l'obligation de t'accorder la chose la plus difficile. Alors, j'en ai les capacités. Maman ne dort pas, ce que j'ai dit dans la vie, je le dis pour vous. Amen. Dieu va vous faire quelque chose. Je ne peux pas quitter Mboujima. Dans la présence de Dieu, Dieu savait que j'allais être à Brazzaville. Et je ne peux pas venir ici sans que Dieu ne m'ait envoyé. On ne va pas à un endroit si Dieu ne vous a pas envoyé. Alors, le Dieu qui a permis que je vienne, il a quelque chose à dire. Et dans ce quelque chose, il a une bénédiction dans cela.
Est-ce que vous dites amen? Élisée, je veux partir. La meilleure chose à faire pour que tu reçoives la double bénédiction que tu m'as demandé, fixe tes regards sur moi pendant que je serai en train de partir. Et ce que tu as demandé reviendra sur toi. Amen. Quand Dieu était en train d'enlever Élie, Élisée, fidèle qu'il était, il était fidèle jusqu'à la fin. Il a gardé le regard fixé sur son maître. Quand son maître a disparu de sa vue, le manteau d'Élie est descendu sur Élisée. Cela peut être aussi le type de cet âge. Si nous prenons William Branham comme Élie de Malachie 4, l'église devient Élisée. Ah, qui peut dire amen? C'est que nous voulons voir le même Dieu de William Branham en scène à la grâce délivrante tabernacle. Qui peut dire amen? Alors avec le manteau d'Élie, Élisée a fait le double de miracles qu'Élie avait accompli. Celui qui reçoit un prophète en qualité recevra la récompense. Est-ce que vous voyez le parcours des gens qui ont cru le prophète, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Amen. Frère Branham dit, on doit être ami du prophète. Et deuxièmement, on doit être comme la femme Sunamite. Ouvrons nos Bibles en 2 Rois, chapitre 4. On va prendre la femme Sunamite. 2 Rois, chapitre 4, verset 8e. Moi, je vais lire seulement le verset 8e, mais vous, à la maison, je vais seulement parler. À la maison, vous irez jusqu'au verset 37. C'est là que Frère Branham parle de tous les récits de cette femme. J'aime beaucoup le mot qui est utilisé pour cette femme. La Bible l'appelle que c'est une femme de distinction. Alors qu'il y avait beaucoup de femmes en ce temps-là. Chapitre 4, je m'excuse. Verset 8e. Oh, ça doit être... Est-ce que je me suis trompé? Ça doit être un roi. Non. 2 rois. Si quelqu'un déjà là, il peut nous lire. Là où on parle de la Sunamite. Ok, je suis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Alléluia. Il y avait là une femme soulignée en dessous du mot distinction. J'aimerais que nous devenions ça. Nous ne le disons pas pour le dire. C'est ce qui va nous apporter la récompense du prophète. À Sunem, il n'y avait pas seulement cette seule femme. Il y avait beaucoup de femmes. C'est comme je peux dire à la grâce délivrante tabernacle, il n'y a pas une seule sœur. Il y a beaucoup de sœurs. Il n'y a pas un seul frère. Il y a beaucoup de frères. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Mais Dieu peut descendre. Il ne se révèle qu'à une seule sœur. Il lui ouvre les yeux. Il lui donne la volonté, le vouloir et le faire. Sur le don. Parce que vous allez voir qu'ici, il s'agit d'une femme et d'un prophète. Qui était le prophète? C'est le prophète Élisée. Élisée est devenu prophète après le départ d'Élie. Est-ce que vous m'entendez? Et Frère Branham dit, chaque fois qu'on parle d'une femme dans la Bible, la femme là est le type de quoi? De l'église. Donc quand je parle d'une femme de distinction, je parle de grâce tabernacle de distinction. Donc à Brazzaville, vous devez être une église différente de toutes les autres églises. Une église qui croit la parole, qui vit la parole. Et vous allez devenir la référence ici. Que le diable le veuille ou pas, c'est la vérité. Est-ce que vous dites amen? Parce que cette femme, écoutez, il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa. Élisée ne voulait pas. Mais cette femme pressait Élisée à manger. C'est là que moi j'ai toujours dit, il y a des gens égoïstes. Hein.
pour bien ne pas vous donner quelque chose, si vous allez, il va essayer de vous dire que, bon, vous êtes, comme pasteur, il vient chez vous pour vous consoler, il est debout, il veut déjà rentrer. Vous dites, bon, révérend, bon, comme ça je vous sors la parcelle. Voyez, vous faites ça. Bon, révérend, je voulais vous donner même un petit transport. Très bien, ma soeur. Tu veux mettre la main dans la poche, mais tu ne l'as pas mise. Hein? Même si tu l'as mise, tu veux sortir, mais tu n'as pas sorti. Tu veux entendre que le pasteur te dise que non, ne t'en fais pas. Non, j'ai mon transport. Ah, pasteur Wan, que Dieu... Ah, j'ai dit Wan. Que Dieu te bénisse. Tu es égoïste. Tu ne voulais pas donner. Tu tentais de voir s'il était prêt à prendre ou pas. Mais cette femme, hein, pressa Élisée de prendre. Donc ça veut dire qu'Élisée ne voulait pas, mais la distinction était la grâce. J'aimerais entendre un grand amen. Mes frères, c'est arrivé avec les amis du prophète Branham et sa synamite. Frère Branham, s'il y a quelque chose auquel Frère Branham était très enclin, c'était l'argent. Il faisait beaucoup d'argent. Mais il a eu des gens qui le forçaient à prendre l'argent. Je vais vous lire. Parce qu'il en a besoin. Là, je n'ai pas entendu amen. Je répète mes mots. Parce qu'il en a. Savez-vous qu'il en a besoin? Mais ne soyez pas quelqu'un qui... non. Si on prépare à manger, vous dites, mais pasteur, on est en train de piler les pondous. Non, pas les pondous. Est-ce que vous ne pouvez... Non, mais quand est-ce que ça va? Vraiment pas, mon pasteur. Bon, on fera quand même un programme. Hein? Depuis que tu as dit de faire un programme, tu l'as déjà fait pour ton pasteur. Tu l'as déjà reçu dans ta maison. Il vient prochainement, on fera un programme. Il vient prochainement, on fait. Tu ne l'as jamais accueilli. Je n'ai pas parlé avec lui, il ne connaissait même pas ce que j'allais introduire comme sujet. Il n'a même pas demandé, tu vas prêcher sur quoi? Non. Est-ce que tu... Non, ces choses-là sont chez les gens qui n'ont pas été bien formés. Et d'ailleurs, toute la journée, moi, je me suis enfermé dans... Lui-même était ici faisant le service. Il m'a trouvé dans la pièce et je m'enfermais déjà, je dormais déjà. Vous m'entendez? C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce que le Saint-Esprit connaît vos besoins. Vous croyez ça? Qui veut devenir grand? Le secret de la grandeur est dans ce que je dis ici. Ah. Elle le pressa. Que tu le veuilles ou pas. Moi, j'ai besoin de la bénédiction. Élisée, je sais que tu as été à côté d'Élie. Je sais que tu es resté avec ce qu'avait Élie. Viens, je sais que si tu entres dans ma maison, la bénédiction va rester. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, cette femme avait des biens. Elle avait des bénédictions avec son mari. Mais, il manquait une chose. Ils ont circulé partout dans le pays. Tous les grands hommes de Dieu, ils ont prié, mais jamais elle a obtenu ce dont elle avait besoin. Il fallait seulement Élisée. Est-ce que vous m'entendez? Nous y arriverons. Lisons le verset là. Il dit qu'il pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour... Oh. Donc quand elle a fait ça, Élisée a compris que Seigneur, tu es le Jéhovah Jireh. Parce qu'il n'avait pas un chez lui, mes frères et sœurs. Maintenant, chaque fois qu'Élisée montait à la montagne, il devait passer par chez là. Mais même si on a dit de prendre la charge du pasteur, hier il a quand même mangé. Aujourd'hui, il vient encore pour que je le nourrisse. J'en ai marre vraiment. Non, mais ce n'est pas comme ça. Celui à qui Dieu a donné ces dons-là de libéralité, il ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Parce que scripturairement parlant, Paul dit, quand vous faites l'œuvre de libéralité, faites-le sans murmurer. C'est là que Dieu ne l'a pas donné à beaucoup. Il y a paix. Elle est seule dont la Bible parle. C'est pour dire qu'à Sinem, il n'y avait qu'une seule femme. Mais le choc est tombé sur qui a la grâce de l'Évron Tabernacle. Dieu veut bénir quelqu'un. Je vous dis, Dieu veut bénir quelqu'un. Mais il y a une voie tracée par Dieu
pour arriver à la bénédiction. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est comme le diacre là quand je suis arrivé au beach hier. Il a suffi seulement que le pasteur prenne le téléphone. Pam! Viens nous prendre. Dans un clin d'œil, on nous a pris. Mais s'il n'avait pas ce véhicule-là, mais si c'était quelqu'un qui n'est pas bien enseigné, qui ne connaît pas qui est-ce qu'un pasteur. Non, pasteur, je suis très loin dans la... Le coin réclé ici, c'est où? Je suis... Donnez-moi un nom quand même. Je suis à Kingali, pasteur, pardon, mais... Est-ce que vous... Mongali, hein? Je suis à Mongali. Est-ce que vous pouvez patienter même dans 3 heures? Nous allons nous asseoir là-bas au beach. Il y a des gens faits comme ça. Il ne connaît pas qui lui parle, qui lui demande service. Il ne connaît pas la voie tracée par Dieu pour recevoir la bénédiction. Lui s'y prend, vaille que vaille. Est-ce que je peux être une aide pour Grâce Tabernacle? Hein? C'est ce que Branham me dit. Quand je vous prie, il faut que je sois une aide. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Chaque fois qu'Élisée passait, il allait manger sur cette femme. Mes frères et sœurs, prenons dans Élisée la Sunamite. C'est là que vraiment, je ne lirai pas tous les paragraphes, mais je vais lire, je vais vous donner le paragraphe, vous irez lire à la maison. Mais nous allons voir ce que Dieu a fait avec cette femme. Élisée la Sunamite. Prêché le 1er mars 55. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ah, merci Seigneur. Élie, entre parenthèses, Élisée la Sunamite. Vous aimez la parole? Je ne vous garderai pas longtemps et je ne prendrai pas le temps. Je vais être dans le temps. Élie. Prenons d'abord le paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 11. Et nous allons sauter prendre le paragraphe 14 au 19. Paragraphe 9, qu'est-ce que Frère Branham dit? Eh bien, ce soir, notre scène s'ouvre sur une famille en détresse. Il y a quelqu'un qui est en détresse ici ce matin? Cette scène s'ouvre pour vous. Vous vous posez des questions, Seigneur. J'ai 20 ans au message. J'ai 10 ans. J'ai 5 ans. Mais quand je n'avais pas encore cru ce message, j'avais entendu parler. Que toi, tu bénis au message. Les branhamistes sont bénis. Ils sont bénis spirituellement. Ils sont bénis financièrement. Mais, que dois-je faire pour accéder à cette bénédiction? Vous êtes en détresse. Vous vous posez des questions. Frère Branham dit, ce matin, nous allons parler à une famille en détresse. Alléluia. Écoutez, notre scène s'ouvre sur une famille en détresse. Et ce soir, ce serait peut-être une bonne chose de reconnaître qu'il y a peut-être assises ici ce soir plusieurs familles en détresse. Est-ce qu'il n'y en a pas? Frère Branham, ce qu'il dit est toujours là, la vérité. Il y en a. Oh, il dit, et si seulement nous pouvons trouver quelque chose ici dans l'Ancien Testament, qui était un modèle de ce que faisaient les croyants en ces temps-là, quelque chose qui était un modèle. Donc ce qu'ils ont fait doit nous servir de base. En ces temps-là, quand ils étaient en détresse, eh bien, peut-être nous pourrions les prendre comme modèle et trouver alors notre position et ce qu'il faut faire. Vous écoutez? Donc nous allons voir ce que les gens d'autrefois ont fait quand ils étaient en détresse. Et ça sera un modèle plutôt pour nous de ce que nous allons aussi faire. J'aimerais entendre un amen à ça, non? C'est Frère Branham qui dit. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on imite quelque chose de bien. On n'imite pas quelque chose de mal. Non, notre frère ici, sa vie m'influence. Voilà. Frère Branham continue, dit, du temps d'Élie, le prophète, après, hier soir, nous avons vu qu'il était le type de l'église. Après Élie, qui était le type de Christ, fut enlevé, et la double portion vint sur le prophète. Nous voyons qu'il est allé jusque dans une contrée des gentils. C'était les gentils. Les gentils, ce sont des gens aussi particuliers. Des gentils à Sunem. Et il s'y trouvait une noble femme.
Voilà la distinction. Frère Branham appelle une noble femme. Noble, c'est un mot qui pèse. Donc c'est presque la même chose avec une femme de distinction. Une noble femme. Vous savez, dans nos églises, Frère Branham dit, chacun de vous doit faire un effort pour trouver de la place dans le cœur, très bien, de son pasteur. Vous devez frayer la voie. Il faut que là où vous êtes là, vous soyez rassurés que là où il est assis là, moi je suis dans son cœur là. Mais ce n'est pas facile pour entrer dans son cœur. C'est une lutte, c'est un combat. Le diable ne veut pas que vous ayez de la place dans le cœur de votre pasteur. Parce que quand vous avez... Je suis pasteur, je le dis par expérience. Hey, frère Branham l'a dit. Mes frères, nous avons toujours prié pour vous. Et nous prions pour tout le monde. Mais, celui qui a de la place dans mon cœur, je parle d'abord de moi-même. Quand je tombe sur lui, si chez l'autre j'ai parlé dans quelques secondes, pour lui je peux prendre 2 minutes, 5 minutes. Il y a des gens pour qui je prends 5 minutes, 10 minutes. Il y a des gens pour qui je peux même prendre toute la journée en train de prier pour lui. Je sais que si lui est béni, moi je suis béni. Parce qu'un pasteur n'est pas un homme d'affaires. Ses affaires, c'est prêcher la parole. Vous, quand vous êtes les hommes d'affaires, frère Branham dit, quand Dieu vous donne des moyens, vous les hommes d'affaires, vous devenez les gens qui doivent caler la roue. Vous savez c'est que caler une roue. Quand il y a un camion qui veut glisser, le receveur saute, il prend un truc là. Boum. Maintenant quand le véhicule rentre, ça les roues, voilà. Le chauffeur dit, vous verrez très bien. Vraiment. Pourquoi? Il a calé la roue. Là le véhicule ne va. Alléluia. C'est un terme que Frère Branham utilise. Vous ici, c'est vous qui êtes la roue de réserve, le caleur de la roue pour le chauffeur qui conduit cette voiture qui a beaucoup d'âme. Ah, j'aurais aimé entendre un amen. J'aurais aimé entendre un grand amen. Mais oui. Ah, merci Seigneur. Frère Branham continue. Vous aimez Frère Branham, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous voulez recevoir la bénédiction, n'est-ce pas? Dans Être conduit de 65, Frère Branham dit, il n'y a pas du mal à avoir de l'argent. Je vais vous lire ça. Il n'y a pas du mal à devenir chef. Il n'y a pas du mal à ça. Oh, toi, tu nous prêches, tu nous as trouvé pauvres. Tu veux que nous... Non, je n'ai pas dit que vous êtes pauvres. Je veux que Dieu ajoute sur ce que vous avez là plus pour que vous puissiez devenir des caleurs de la roue dans cette œuvre ici que l'œuvre avance. Parce que sans argent, il n'y a pas moyen de prêcher. Qui peut dire amen? Pour quitter chez moi, il fallait un billet. Pour quitter Kinshasa, venir ici, trop d'acrobatie. Parce que ma première fois. Trop. Et ça demande beaucoup d'art. S'il n'y a pas d'argent, je peux arriver ici. Quitter chez nous là-bas, venir ici. Mais si lui n'a pas d'argent et qu'il va aller aux États-Unis, il va aller. Et qui doit payer le billet d'ici jusqu'aux États-Unis? Toutes les formalités. C'est vous. Ah, dites amen, c'est vous. Oh. Mais quand est-ce que vous le ferez? C'est quand vous aurez reçu la récompense. Tu es branhamiste, oui. Mais les branhamistes ne sont pas comme ça. Nous voyons d'autres. Je ne parle pas des gens qui ont pris des raccourcis. Non. Vous devez savoir ceci. Ça, je dois vous dire la vérité. Frère Branham dit, quand il y a un faux dollar, c'est le type qui a un vrai dollar qu'elle... Vous allez me convaincre, moi, qu'allons ici, que le diable bénit. Donc, pour que je reçoive de la bénédiction matérielle financière, il faut seulement que j'aille m'agenouiller devant le diable. Là, le diable devient le vrai. Donc, tel c'est Dieu qui bénit. La foi que vous allez utiliser pour aller s'agenouiller devant une statuette là, si vous appliquez la même foi à la parole de Dieu ce matin, la bénédiction peut tomber sur vous. Je le dis. C'est la vérité. Il y en a qui prennent les raccourcis parce que les choses ont traîné. Mais les choses ne traînent pas chez Dieu. Dieu fait des choses selon le programme qu'il a déjà tracé. Mais vous, rassurez-vous que vous êtes sur la voie tracée par Dieu. Vous allez toujours accéder à cette bénédiction-là. Qui peut dire amen? Le Dieu de Branham bénit.
Et ce n'est pas dire que tout le monde qui a de l'argent est seulement parti comme un... Non! Le message en soi est une bénédiction. Qui peut dire Amen? Oh, j'aime bien ça. Frère Branham continue, lui dit. Et alors, qu'Élie traversait cette contrée, Frère Branham parle d'Élie, mais il veut dire Élisée. Ah, il répète toujours Élie. Et alors, qu'Élie traversait cette contrée, Frère Branham dit, elle a remarqué qu'il était un saint homme. La femme a pris le temps d'observer Élisée. Je vois cet homme passer toujours ici, accompagné de son serviteur là. Je veux connaître là où il dort, ce qu'il fait, les endroits qu'il fréquente. Ah, j'entends que d'autres pasteurs de Branham sont devenus comme ça. Ah, mais cet homme, hein? Non. Non, et celle-ci doit avoir expérimenté quelque chose. Frère Branham dit dans ce sujet que quand elle a observé, je vais vous donner le paragraphe, mes frères. Quand elle a observé et qu'elle a découvert qu'elle était un saint homme de Dieu, alléluia, alléluia, Dieu s'est révélé à elle. Elle a dit non, je dois faire quelque chose pour cet homme. Vous êtes ensemble avec moi? Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais cet homme, il passe ici. Apparemment, il n'a pas de femme. Même s'il en avait, il ne travaille pas par la parole. Il mange comment? Dieu lui dit, commence à lui donner à manger. Mes frères, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est Dieu qui a mis cette prédisposition en vous. Si Dieu ne l'a pas fait, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que c'est la vérité? Ce que j'ai dit, c'est comme ça que Frère Branham le dit dans ce moment. Pour gagner du temps, Frère Branham dit, elle a commencé à préparer à manger. Frère Branham dit, peut-être c'était la première fois pour Élisée de manger un repas copié. Un repas copié, c'est-à-dire ce que vous n'avez jamais goûté. Alléluia. C'est comme pour la première fois quand je suis allé à Lubumbashi, j'étais chez le pasteur Josué Mbiola, le pasteur le connaît bien. J'ai prêché, il a dit, bon, petit frère, tu as bien prêché, je t'amène un peu quelque part pour prendre un peu quelque chose. Quand nous arrivons à un supermarché, on vient avec vous connaissez quoi, les menus, hein? C'est ça, non? On me donne. Mais vous devez être sincère. Si vous ne connaissez pas quelque chose, dites seulement que je ne connais rien. Vous allez commander quelque chose que vous n'avez jamais goûté. Vous ne savez pas que c'est fait comment. Mais vous haussez les bras comme ça, les épaules comme ça. Bon, quoi? J'étais avec les deux. Amen. J'ai dit, pasteur, j'aimerais un peu goûter la pizza là. Et c'était pour la première fois. On part là, j'ai ma commande, lui aussi a passé la sienne, tout ça. On prépare. Quand c'était cuit, on amène. Quand j'ai goûté, j'ai compris qu'en tout cas, c'était vraiment succulent. Et la pizza était devenue mon ami. Vous voyez un peu ça? Donc, je donne cet exemple-là pour montrer le repas copié. Le repas copié, c'était peut-être pour la première fois qu'Élisée mange ce que cette femme lui avait préparé. Vous savez pourquoi? Frère Branham dit, on donne à Dieu les choses les meilleures. Pourquoi? Parce que Dieu vous donne aussi le paragraphe 24 dans c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 24, c'est là qu'il dit ça. Dieu donne à ses enfants le tout meilleur. Et Dieu mérite le meilleur. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites quelque chose de... Quand vous préparez pour un serviteur de Dieu, quand vous voulez acheter quelque chose pour un serviteur de Dieu, quand vous voulez... Faites quelque chose de meilleur. Ah, c'est difficile, mais c'est la vérité. Pourquoi? Derrière cela, il y a une bénédiction. Elle a préparé un repas copié. Élisée est venu avec Géasi. Ils ont mangé. Géasi, cette femme a été serviable. Alors ils ont mangé, ils ont continué. Au retour, ils passent par là, ils mangent, ils partent dormir. La révélation n'est pas statique. La révélation est progressive, continue. Et la femme s'est dit, je lui donne la nourriture, c'est bien. Mais il peut avoir d'autres besoins. Il peut avoir besoin de manger l'arachide, de prendre un peu un petit jus. Hein? Il peut avoir besoin d'envoyer les habits au lavage. Mais comment va-t-il s'y prendre? Dieu lui dit, commence à lui donner, après avoir mangé, une offrande. Qui peut dire amen à ça?
lui donner à manger, lui donner l'offrande. Mais la nourriture, là, ce n'est pas l'argent que j'ai dépensé. Ah, laissez mes frères, vous avez exagéré. Non. Qui a exagéré? Dieu. Qui a exagéré? Parce que c'est comme ça que les gens se disent, ah, non, 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 frère. Vous n'avez pas pitié. J'ai beaucoup dépensé ces $50 pour son repas copié d'aujourd'hui. C'est Dieu qui a dit d'ajouter. Quand Dieu t'a parlé, nous n'étions pas là. Il traite avec ton cœur. Vous savez, frère Branham dit, la plupart des fois, quand Dieu parle par la voix intérieure, cette voix-là ne trompe pas. C'est Dieu qui traite avec vous. Mais vous savez ce que nous faisons? Très souvent, nous faisons taire cette voix-là. Nous n'écoutons pas. La voix-là peut venir, elle te dit, fais ça. Le diable sait, s'il fait, il va devenir. Le diable vient, ne fais pas. Tu n'en as pas les moyens. Fais ça. Non. La deuxième voix n'est pas de Dieu. La première, c'est celle de Dieu. Alors la deuxième qui vient, c'est celle du diable qui veut te contrer à ne pas le faire parce qu'il sait qu'en le faisant, tu vas avoir ça. Vous m'avez entendu? Amen. Alléluia. Faites attention quand cette voix intérieure vous parle. Écoutez-la. C'est là que Frère Branham dit quand quelqu'un s'est converti, il y a deux chiens en lui. Il y a un chien noir et un chien blanc. Ils se battent. Le chien qui va dominer sur l'autre, c'est celui qui est bien nourri. Alors j'aimerais que chacun regarde dans son cœur, entre le chien blanc et le chien noir, qui est celui qui est bien nourri. Le bien nourri est gros. Alors celui qui est devenu mince, quand le gros fait boum, il se calme. Si j'ose, on va me taper. Il est devenu maigre, pourquoi? Vous le nourrissez peu. Or, Frère Branham dit quand le diable vous fait boum, vous faites lui 2 fois. Boum, boum. Quand il vous fait 3 fois, boum, 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 faites vous-même 5 fois. Boum, 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 boum. Et il va s'enfuir. Ce n'est pas le diable fait boum. Ah, pasteur, tu trembles pourquoi? La peur vous rend esclave. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, si le diable me dit quelque chose, comment je peux le vaincre? Frère Branham dit, montrez-lui le contraire de ce qu'il vous a montré. Le diable te dit, tu es pauvre, dis-lui, je suis riche. Le diable te dit, tu ne mangeras pas, dis-lui, je vais manger. Le diable te dit, ne va pas à l'église, tu es fatigué, dis-lui, je suis fort. Montrez-lui toujours le contraire de ce qu'il te montre. Alléluia! Même ce matin, tu dois lui dire, je dois recevoir la récompense du prophète. J'accepte d'être serviteur. J'accepte d'être esclave. J'accepte d'être ami. J'accepte d'être la synamite du prophète. Alléluia! C'est la vérité. Élisée, cette fois-ci, moi, j'y termine. Il veut partir. La femme s'approche. Révérend, excusez-moi, pardonnez-moi. Elle prend la main. Elle met dans la sienne. Vous allez payer même le transport. Donne à Géasi. Géasi ouvre comme ça. $30. Géasi. Cette femme est vraiment noble. Hein? Bon, mets dans la caisse là. Bon, si on trouve quand même autant, nous pouvons nous acheter même une petite maison. Il ne savait pas que la maison venait. Je vous dis, si vous tentez de le faire, la bénédiction est en route. Qui peut dire amen? Il vient, il mange, il trouve l'offrande. Il vient, il mange, il trouve l'offrande. La révélation ne s'est pas arrêtée. Un jour, Dieu apparaît encore à la femme et lui dit, tu lui donnes à manger, c'est bien. Tu lui donnes l'offrande, c'est bien. Mais ne t'arrête pas là. Grâce, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Donc, d'une révélation en révélation. D'une donation en donation. De progrès en progrès. Des exploits. Ne t'arrête pas là. C'est que quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il sait que vous êtes à même de le faire. Dieu ne peut pas vous mettre devant une épreuve qui va au-delà de vos capacités. Ce n'est pas ça. Dites-moi, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que tu connais là où il dort, Élisée là, le prophète là? Est-ce qu'il a une maison? Tu as les moyens. Donne-lui une troisième chose. C'est quoi? Construire une maison. Mais ne la construis pas pour que quelqu'un d'autre vienne l'équiper. Hein? Tu la construis, tu l'équipes.
Les branhamistes ont vraiment... Non, ça dépasse. Je dois construire la maison pour ce prophète. Mais j'en ai fait assez. Non. Seigneur, je dois le faire tel que tu l'as dit. Frère Branham dit, la femme était tellement contente qu'au point qu'elle s'est dit, quand mon mari vient aujourd'hui, comme j'ai la recommandation du Seigneur, je dois l'accueillir d'une façon différente de toutes les autres fois. Je vais les caresser, je vais les gâter, pour qu'une fois que je vais lui soumettre la demande, qu'il accepte, et qu'il accepte pour faire la maison pour le prophète. Dès qu'elle a vu son mari venir, elle a couru, et le soldat a passé, elle l'a embrassé. Hein, vous m'écoutez? Elle fait quelque chose de différent à son mari pour le gâter, hein? Pour le séduire. Je peux même dire ça, le séduire dans un bon angle. C'est pour captiver son esprit. Alors, elle prend la mallette, ils arrivent dans la maison, elle le fait asseoir. Elle prend ses mains, elle est en train, vous connaissez, on vous a déjà dit ça. Alors, elle met de l'eau. Pendant qu'elle se lave, une eau un peu chaude là, elle prépare. On apprête la table. Dès que le monsieur sort, il trouve la table là, il s'assit. Cette fois-là, ce n'est pas lui qui prend c'est la femme maintenant qui essaie. C'est qu'elle ne faisait pas peut-être hier. Est-ce que tu peux accepter que je te fasse un morceau aujourd'hui? Oui, prends. Elle est en train de captiver l'esprit de son mari. Le mari dit, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Hein? Le mari sourit un peu, la femme sourit. Elle est en train de le captiver. Hein? Quand c'est au milieu là, le mari dit, chérie, oui ma femme. C'est un bon foyer. Hein? Ah, vous vous sentez au ciel. Hein? Ce n'est pas ça. Même si vous n'avez pas beaucoup de bien, mais quand vous êtes à l'aise, vous vous sentez où? Au ciel. Chérie, que je te dise une chose. Vas-y ma chérie. Ah, tu sais le saint homme de Dieu qui passe par ici, chez nous ici. Oui, je sais. Tu connais que c'est un serviteur? Non, je connais. Tu sais que le Seigneur m'a contrainte à ce que je lui prépare à manger. Je donne. Oui, c'est une bonne chose. Mais chérie, écoute-moi. J'ai senti une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, je vais vous donner le paragraphe, vous irez lire à la maison. Parce que si je compte à lire tout, en tout cas, ça va nous prendre autant de temps parce que je termine. Amen, amen. Mais le Seigneur m'a encore parlé. Il y a une voix qui m'a dit que est-ce que nous avons des moyens? Nous n'avons même pas encore eu d'enfants. Ce couple-là était stérile. Alléluia. J'ai dit ce couple-là était... Et je vous dis que ce qui est impossible avec le ministère d'Élie, cela devient possible. Vous croyez à ça? Vous croyez que même aujourd'hui avec le ministère d'Élie, l'impossible devient possible? Alléluia! Alors, chérie, il mange, c'est bien. Il a l'offrande, c'est bien. J'ai fait tout pour lui, c'est bien. Mais il n'a pas où poser sa tête. Ça serait un peu mieux. Nous avons des moyens. Si tu me le permets, je vais encaisser le chèque, qu'on lui construise quand même une petite chambre haute devant notre maison ici. Alléluia. Alléluia. Hein? Quand il vient, il mange, il boit, il a l'offrande, qu'il puisse vraiment se reposer. Et quand nous l'aurons construite, hein, que nous l'équipions. Et je crois que là, quand il mange et il reste chez nous, la bénédiction va rester. Alléluia. Vous devez avoir de l'argent au point que si un missionnaire vient comme je suis venu ici, qu'il ne soit pas la charge du pasteur. Là, j'aimerais entendre amen, non? Ce que je dis n'est pas la parole de Dieu. Le pasteur doit avoir des hommes qui ont suffisamment de moyens au point que dès qu'il a un missionnaire, il sait que ce missionnaire-là, c'est un homme ordonné. Ce ne sont pas les gens qui, quand il va à un endroit, où on lui a offert l'hospitalité, s'il est logé chez une brebis, ça devient sa brebis. Un désordonné. Commence à dire moi. Ça, c'est du désordre. Ça ne se fait pas. Ça se fait. Qui peut dire amen? Alors, Frère Branham dit, le mari a dit, c'est bien. Encaissez le chèque. Fais-le. On a sorti l'argent. On a fait une chambre haute. Elle l'a équipée. Frère Branham dit, elle a mis des chaises. Elle a mis une table. Un chandelier avec une chandelle. Donc, elle a préparé un lit avec une mousse, des draps, des oreillers. Frère, tu dors, je suis à la fin. Réveille-moi, ce frère. Ne dors pas, je termine. Des oreillers, tout, je m'excuse. Donc, elle a mis, je ne sais pas quoi,
de verre, de ceci, de l'eau, tout. On a même écrit une pancarte, on a dit, ceci est la propriété. C'est comme ça que Frère Branham dit, la propriété de l'homme de Dieu. C'était pour qu'une fois que l'homme de Dieu arrive et qu'il voit ça, il va entrer sans demander l'autorisation. On termine, on met cette pancarte de là. La profondeur appelle, hein? Élisée et Gazi, nous sommes fatigués, on a terminé notre mission à la montagne. On peut rentrer à la maison, on va passer par notre endroit là où on mange un peu. On va rester sous notre manquet là, je ne sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui. Ah, il est Gazi, il commence à monter, fatigué. Ah, Dieu ne manque pas de témoins. Même si tout le monde avec son argent, il refuse de soutenir le don de Dieu. Mais il y a quelqu'un quelque part. Alléluia. Élisée est épuisé. Il monte avec Géasi avec sa mallette. Géasi, regarde. Tu peux lire cette mention-là? Oui. Cette maison est la propriété personnelle du prophète de Dieu. Cette femme, mais non, ça y est. Frère Branham dit, Géasi lui-même est venu, il a ouvert, il entre, il trouve le salon bien équipé. Il ne sait pas si c'est la chaise. Ça, c'est Frère Branham qui dit, vous irez découvrir ça. Il entre dans la chambre, il trouve un bon lit. Frère Branham dit, il s'y allonge. Oh. Quand il s'est allongé, il a fait. Finalement, la fatigue s'en est allée. Oh, Géasi? Non, mais pour cette fois-ci, je suis satisfait. Va m'appeler cette femme. Alléluia! Dans le sermon intitulé « Et tu ne le sais pas », paragraphe 11, dans le Shekinah, paragraphe 19, dans la voix de Dieu, Frère Branham dit, quand le pasteur est satisfait et que l'église est satisfaite, Dieu au ciel est satisfait. Et ça fait vraiment une bonne assemblée. De les voir tous satisfaits, surtout en ce jour. Oh, c'est à Dieu qu'on donne la première place, n'est-ce pas? Mais ici, Frère Branham dit, quand le pasteur est... Alors, qui prend la première place maintenant? Vous voulez servir Dieu. Montez au ciel, allez le servir au ciel. Dieu est sur la terre. Sur la terre, dans l'étoile, non. Dans un... Très bien. Dans un... L'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'adresse de Dieu. On viendra parler autre chose. Alléluia! Je suis satisfait. Jack, appelle-moi la femme. Qu'elle vienne. La femme arrive. Synamite, que veux-tu que je fasse pour toi? Le général Brazzaville me connaît. Tu veux que je lui parle pour qu'il te fasse une faveur? Le président de la République ou le premier ministre me connaît. Je leur parle de la part de Dieu. Je connais le maire de la ville. Tu veux quoi? Branham m'a dit, la femme dit, je ne t'ai pas donné pour que toi tu me retournes. Branham m'a dit, c'est ça l'erreur que les gens font aujourd'hui. Ils ne donnent qu'assez à qui ils savent que quand j'aurai aussi besoin, lui aussi me donnera. C'est ça l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Et je vous dis, ça ce n'est pas le christianisme. Là, les païens nous dépassent. Mais oui, nous devons donner aux gens qui sont les démunis, auxquels nous n'attendons pas le retour. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen là. Que Dieu les bénisse encore. Tel que j'ai dit, c'est Frère Branham qui dit que les gens qui donnent aux gens, s'attendant à une récompense en retour, ce sont des gens qui n'ont pas le don de donner. Écoutez la réponse de la Synamite. Non, c'est un homme de Dieu. Je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a dit de le faire. Toi, tu es... Non, ne t'en fais pas. Elle continue de dire, moi je suis parmi mon peuple. Si j'ai besoin de quelque chose, j'irai vers mon frère, j'irai vers ma soeur, j'irai vers mes parents. Je vais leur demander, toi, sois à l'aise. C'est toi que je prendrai en charge. Toi, ne t'en fais pas. Elle est sortie.
Quand Élisée restait, il n'était pas toujours satisfait. Il voulait toujours faire quelque chose pour l'assis. C'est là que la Bible dit, il y a Actes chapitre 20, verset 25, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le nouveau ministère de William Branham, frère Branham dit, paragraphe 8e, la plus grande bénédiction dans la vie n'est pas dans le fait de recevoir, mais dans le fait de donner. Dans le fait, c'est là qu'il y a la plus grande bénédiction. Maintenant, Élisée est là, fatigué. Géasi vient, il dit, maître. Et là, il y a une question à laquelle ni le général, ni le président, ni son père, ni sa mère ne peut résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut. Quel est le problème? Elle est stérile. Oh, ça y est. Appelle-moi pour la deuxième fois cette femme. Alléluia! Quand Dieu est satisfait, il va te faire quelque chose que et toi-même et tous tes proches n'étaient pas même de te l'accorder. Ah, dites quand même amen. Dites quand même amen. Tu ne peux pas servir le prophète sans recevoir la récompense. Géasi vient. Femme, viens, il t'appelle. Mais qu'est-ce que... quel problème j'ai avec ce prophète ici? Est-ce que j'ai mal agi de lui? Elle arrive. Le prophète sous l'inspiration. Alors que la vision était déjà descendue. Alléluia. Là, il n'avait pas encore le temps de jeûner. Dans le fait, il a dit, femme, à cause de ce que tu as fait, l'année prochaine, tu seras enceinte. Le Dieu qui a fermé ta matrice, il va l'ouvrir. Il va féconder. Alléluia! Il va la féconder. Tu seras enceinte. Et tu vas donner naissance à un garçon. J'aimerais te dire, si tu acceptes ce matin d'être serviteur des autres, d'être à côté du prophète et de le servir avec tout ce que tu as, le Dieu de Branham dont nous sommes serviteurs, il ne restera avec la tête de personne. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne restera avec la dette. Mais oui, je sens qu'il est là parce qu'il est le Dieu. Branham dit quand on parle de lui, il doit être là pour accomplir sa parole. Mais c'est la vérité. La femme dit, ah mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule bouche qui ne peut pas tromper. C'est la bouche de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, lisez en Ésaïe, la bouche de Dieu a toujours été le prophète. Quelqu'un peut dire amen. Quand le prophète est sous l'inspiration, tout ce qui parle, c'est le Dieu qui est en train de parler par le prophète. Élisée dit, ne doute pas, va-t'en, car ainsi dit l'Éternel, tu seras enceinte. Oh, j'ai terminé. L'année prochaine, quand on est arrivé à l'époque, elle n'a pas compris, comme par bonheur, elle s'est retrouvée un jour et commence à avoir des malaises. Ni son mari ni elle n'avaient pas compris quand est-ce que la grossesse est entrée dans le sein de la femme. Des malaises. Elle ne savait pas les malaises d'une grossesse, comment ça fait. On a observé le premier mois et on part à l'écho, on regarde déjà une conception. On dit, tu es enceinte? Ah, maman, tu dors, mais j'ai terminé. Ne dors pas quand la parole de Dieu est en train de sortir. Oh, alléluia. Que je vous dise une chose. La bénédiction que l'Éternel vous a donnée, personne ne peut vous la ravir. Même si on y avait touché ce matin, tu es en droit de dire à Dieu, retourne-moi ma bénédiction que le diable a touché. Est-ce que tu le crois? Elle ne pouvait pas avorter parce que la grossesse, c'est Dieu qui l'avait donnée. Elle a accouché. L'enfant grandit. Il a atteint 12 ans.
À l'âge de fleurs, un jour, il était avec son père sur le champ. L'enfant a piqué une insolation. Il a commencé à dire ma tête, ma tête. Le père a dit à l'un de ses serviteurs, amène-le auprès de sa mère. Quand on l'amène, la mère le prend, l'enfant meurt. Alléluia. J'ai terminé. On prend l'enfant. La maman n'a pas pleuré. Elle avait la révélation. Elle a dit, le lit que j'ai mis dans cette maison, alléluia, je l'avais placé là pour que je fasse. Il faut se coucher mon enfant mort. Je sais que tout ce qui a touché le corps du prophète, c'est là à l'onction. Tant que je mettrai l'enfant là-bas, Dieu va le ramener de la mort. Ce matin, tout ce qui est mort dans vos vies pendant que vous écoutez la parole, que Dieu ressuscite de cela. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez? Je dis que la mort devienne la vie ce matin. Quand il y avait la mort dans le camp, on a mis quelques herbes amères. Oh, prophète, la mort est dans le pot. Amen, amen. Le prophète a consulté Dieu. Dieu lui a dit, prends ça, mets dans le même pot. Là où il y avait la mort est devenue, que la vie entre dans votre vie ce matin. Que l'espoir renaisse dans votre vie ce matin. Elle a placé l'enfant sur le lit du prophète. Elle a appelé son mari, envoie-moi un serviteur. Toi, c'est l'Inanès, amène-moi jusque dans la présence du prophète. Ne t'arrête pas, si on te salue au chemin, n'accepte pas. Vous êtes ici? Quelque chose peut arriver à quelqu'un ce matin. Soyez disposés. Vous pouvez même vous lever. Levez-vous. Merci, levez-vous. Soyez révérencieux. Pendant qu'on est en train de... Elle dit au serviteur, ne t'arrête pas en chemin. Si on te salue, n'accepte pas. Ne m'arrête pas directement dans sa présence. Et de l'autre côté, Élisée n'avait pas eu de vision. Dieu ne lui avait pas montré la mort de l'enfant. Alors, pendant qu'il s'est reposé sous un chêne, il a vu la femme venir à toute vitesse. Élisée a dit à Géasi, avance, demande-lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous êtes ici? Dieu ne m'a rien montré. Mais la vitesse avec laquelle elle arrive, il paraît qu'il y a un problème qui lui est arrivé. Alléluia! Demande-lui comment vas-tu? Comment va ton enfant? Comment va ton mari? Si vous avez la foi, là où il y avait un obstacle, la foi va enlever l'obstacle sur votre chemin ce matin. Géasi court vers la femme. Elle demande à la femme, femme, comment vas-tu? Écoutez la réponse. Tout va bien. Disons tous, tout va bien. Que cela devienne une réalité dans votre vie. Tout va bien. Comment va ton enfant? Tout va bien. Comment va ton mari? Tout va... Est-ce que tu peux dire tout va bien? Comment va ton travail? N'ayez pas de pensées négatives. Peu importe la grandeur du problème, j'aimerais que tu dises tout va bien. Avec le Seigneur, tout va bien. Quand elle arrive, elle tombe au pied du prophète. Elle a commencé à baiser les pieds. Géasi ne pouvait pas la laisser faire. Quand elle voulait donc la détacher, Élisée lui a dit, laisse-la. Elle a une amertume dans son cœur. Dieu ne m'a rien montré, c'est pourquoi laisse-la faire. Alléluia. Elle pleurait, elle dit, t'avais-je demandé un enfant? Ah, c'est là que Élisée a compris que l'enfant est mort, mais Dieu ne lui avait pas montré. Élisée prend son bâton. Élisée savait que tout ce qui a touché mon corps a reçu l'onction. Amen, amen. Il dit à Géasi, prends ce bâton, arrive là où il y a l'enfant, pose-le sur l'enfant, il va ressusciter. Frère Branham dit, si la femme avait placé la foi dans le bâton, elle allait partir avec Géasi et l'enfant allait ressusciter. Mais la foi de la femme n'était pas dans le bâton, ni en Géasi. Vous dites amen? Vous dites amen? La foi de la femme était dans son absolu. Frère Branham dit, l'absolu du prophète était Dieu. Mais l'absolu de la femme était le prophète. Qui peut dire amen? L'absolu de la femme était... La femme dit, je reste avec toi. Alors quand Géasi est allé avec le bâton, il a tout fait, l'enfant n'est pas revenu. Élisée dit à la femme, allons-y. Ils sont en train de monter. Ils ont trouvé la maison pleine de gens en train de pleurer. Alléluia.
Que Dieu fasse taire les bouches qui parlent contre vous. On est en train de vous traiter de tous les noms. Dieu va changer la situation. Est-ce que vous le croyez? Quand Élise arrive, il entre dans la maison. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde qui était dans la maison. Branham dit, tous ces gens-là étaient incrédules. Il fallait sortir l'incrédulité. Dégage ton cœur maintenant. Que la foi s'y installe, quelque chose va arriver. Il entre. Frère Branham dit, Élisée n'avait pas de vision. Il n'a pas touché l'enfant. Il a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Mon Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit de prononcer la parole telle que je suis en train de la prononcer et de donner l'enfant à cette femme? Mais pourquoi tu m'as caché ça? Ah, cette femme m'a reçu. C'est toi qui l'as reçu. Et celui qui reçoit celui que toi tu as envoyé t'a reçu. Mais pourquoi ça? Au bout de quelques minutes, oh, je me sens religieux maintenant. Frère Branham dit, la vision est tombée. Quand la vision est tombée, dans la vision, Élisa vit l'enfant ressuscité. Dieu lui dit, tes yeux sur les yeux de l'enfant, ton front sur son front, ta bouche, ton nez. Allez, pose-toi. Il se pose sur l'enfant. Dès qu'il se relève, l'enfant fait ah! Il prend l'enfant. Il donne à la femme. La femme s'incline. Elle dit, merci Seigneur. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui. Oh, yo, 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 yo. Alléluia. Oh, yo, 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 yo. Oui, Rose. Qui entonne chez vous là? Entonnez. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira jamais. Jésus n'est pas aujourd'hui. Oh, nous sommes en train de poser la parole. Oh, regarde ton cas le plus difficile là. Oui, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira à jamais. Jésus ne chante. Alléluia. Battons les mains, chantons haute voix en esprit. L'auteur de cette parole est déjà dans le bâtiment pour accomplir sa parole. Il est en train de suivre.